Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des briefings en rédaction web. Comment les comprendre? Pourquoi sont-ils si importants? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les briefings en rédaction web sont les consignes que vous allez recevoir par vos clients. Lorsque vous démarrez en rédaction web ou en rédaction web SEO, vos clients vont vous envoyer donc ces briefings qui correspondent à des consignes. Ces consignes sont généralement très claires, mais il faut savoir que certains clients ne savent eux-mêmes pas comment faire des briefings et vont donc vous donner des consignes très floues. Dans ce cas, n'hésitez pas à leur demander des détails en évitant toujours au maximum les allers-retours, puisque plus il va y avoir d'allers-retours, plus vous prenez le risque que les emails se perdent et plus vous risquez finalement de perdre un client que vous avez réussi à attraper. Donc attention, essayez toujours de répondre le plus simplement au briefing. Ça déjà, c'est mon premier conseil. En principe, un briefing va être assez clair. Il va vous donner le title, c'est-à-dire le titre qui apparaîtra dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Il va vous donner ou vous proposer à vous de trouver un H1, c'est-à-dire une équivalence du title. C'est le titre qui apparaîtra tout en haut de votre article ou de votre contenu. Et puis, il va vous donner des mots-clés, des requêtes à placer dans l'introduction et certainement dans les H2, c'est-à-dire les sous-titres. Il va aussi peut-être vous donner une série de mots-clés principaux et de mots-clés secondaires à intégrer dans vos paragraphes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner quand vous répondez à un briefing, c'est de ne pas avoir une démarche de conseil directement dans le rendu de votre exercice, de votre test ou de l'article qui a été demandé. C'est-à-dire que j'ai trop vu des rédacteurs qui allaient mettre des couleurs, changer les polices d'écriture, mettre différentes polices d'écriture. Alors ça arrive assez vite quand on est rédacteur web. On va chercher une source, on la copie-colle pour reformuler un petit passage ou pour s'en inspirer. On oublie de modifier la police et on se retrouve avec différentes polices dans un article. Donc, veillez à ce que le rendu soit propre avec exactement la même police partout et la même taille. Par exemple, Arial 11, voilà, ça c'est un format qui est très apprécié par les clients, du Arial 11. Si le client vous demande d'intégrer les balises, sachez que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo tuto qui s'appelle Générateur de balises HTML. Cliquez sur celle qui a un balai sur la vignette, la miniature YouTube et vous verrez, c'est un tuto qui vous permet d'intégrer les balises très facilement et rapidement et en plus des balises propres. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si le client ne vous demande pas d'intégrer des liens, n'en intégrez pas. Si le client ne vous demande pas de gras, de couleur, d'image, n'en mettez pas. Mon conseil est de vraiment répondre parfaitement au briefing de manière à ce que le client soit obligé de revenir vers vous s'il a des choses en plus à vous demander et pas l'inverse, et qu'il ne vienne pas vous dire mais je ne voulais pas de gras, je ne voulais pas de lien, je ne voulais pas de couleur, je ne voulais pas de titre en majuscule. Non, répondez exactement au briefing et c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous faire repérer. Dans un premier temps, avec le client, on est un exécutant. La première démarche du rédacteur web est de montrer qu'il est un bon exécutant. Je compare souvent le rédacteur à un artiste. Picasso savait très bien faire des peintures académiques avant de partir dans le cubisme et d'autres originalités. Le rédacteur web, c'est pareil. Première étape, montrer qu'il peut être un exécutant. Deuxième étape, montrer qu'il peut avoir une démarche de conseil. Si vous avez des conseils à donner à votre client parce que vous vous sentez suffisamment fort, suffisamment formé pour le conseiller, n'hésitez pas en bas à mettre une petite note. Je vous suggère d'intégrer des liens externes vers des sources fiables pour renforcer la crédibilité de votre article, etc. Donc, si vous avez des conseils en SEO à donner ou des conseils en stratégie de contenu, vous pouvez les mettre, mais en dehors du texte que vous aurez rendu. Lisez bien le briefing une première fois
préparez votre texte en rédaction web. Une fois que vous avez rédigé votre texte, prenez le temps, laissez-le reposer, reprenez le briefing et faites une checklist de tout ce qui est dans ce briefing. Vérifiez que vous avez bien répondu parfaitement au briefing, que la police est la même partout, qu'il n'y a pas de couleur qui change et qu'il n'y a pas de différence de police. Et comme ça, le client sera content parce qu'il recevra quelque chose de propre. Tous ces détails me semblent essentiels. C'est vraiment la base pour un bon rédacteur web SEO. Ensuite, plus on avance, plus on évolue en rédaction web et plus on peut se permettre de créer et de se lâcher en fait. Donc, on se retrouve très vite pour la suite. Bonne rédac, bonne optimisation, tata!